Yao Kwame, la soixantaine révolue, n'est pas bien portant depuis 2 jours. Il décide de se rendre au dispensaire du village où il reçoit des soins gratuits. Et cela grâce à sa carte de la couverture maladie universelle SEMU. Avant, pour une ordonnance de 5 000 francs, on a nos enfants qui mouraient. Et avec ça, en tout cas, on peut se soigner normalement, soigner nos enfants normalement. Souvent, nous sommes des paysans, nous sommes souvent en brousse, on a des blessures de serpents et autres. Donc avec ça, on peut se soigner librement et sans problème. Kwaku Nguessan vient également de recevoir des médicaments pour soulager son mal. Le mois passé, je n'avais pas acheté mes médicaments par manque d'argent. Ce matin, on me donne des médicaments cadeaux. Mais si Alassane Ouattara de penser aux pauvres. Ils sont des bénéficiaires du régime non contributif de la couverture maladie universelle. Ce régime dit régime d'assistance médicale permet aux personnes économiquement faibles ou démunies de se soigner sans aucune contribution financière. Ces actes médicaux lancent ainsi la généralisation progressive de la SEMU. Ils seront plus de 93 000 personnes issues des départements de Dabakala, Yamoussoukro et Issia concernées par cette phase. Depuis Yamoussoukro, la ministre Mariatou Kone a invité les populations rurales à se faire enrôler pour bénéficier des soins gratuits. La couverture maladie universelle se définit comme un système national obligatoire de couverture risque maladie au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire. Elle comprend 2 régimes. Le régime contributif, à raison de 1 000 francs CFA par personne et par mois, et le régime non contributif. À partir du premier trimestre de 2019, la SEMU va s'étendre progressivement à toute la Côte d'Ivoire. Régulation, disponibilité, accessibilité aux produits de santé de qualité sur l'étendue du territoire national. Tels sont les défis pharmaceutiques que les ambassadeurs de France et de l'Union européenne en Côte d'Ivoire veulent réaliser aux côtés du gouvernement. En vue d'atteindre ces objectifs, une visite est initiée par les 2 diplomates dans les locaux de la nouvelle pharmacie de la santé publique, PSP. Les questions de santé sont au cœur des préoccupations sociales. Et dans les questions de santé, la question du médicament. La nouvelle pharmacie de santé qui est un produit essentiel dans la pyramide de santé. Le stock qui a monté de 2,4 milliards CFA en 2013 à 21,2 milliards francs CFA en 2017, c'est énorme. Et surtout la disponibilité des médicaments aussi, de 23% à 89%. Pour accroître les performances de la PSP en charge de l'approvisionnement en médicaments dans les établissements sanitaires publics, des dispositions ont été prises par les gestionnaires. La réponse la plus pertinente dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments, c'est la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle va prendre 70% du coût des médicaments. Créée en octobre 2013, la nouvelle PSP exerce une mission de service public à caractère social. Depuis plus de 3 ans, grâce à l'appui de la France et de l'Union européenne, à travers le financement du contrat de désendettement et de développement C2D et du Fonds européen de développement, plus de 21 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition de la PSP pour un meilleur fonctionnement. La 11e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce tenue en décembre 2017 en Argentine avait traité principalement de la pêche et des droits de douane. Tous les accords et dispositifs conclus à ce sujet s'articulent autour de 3 points. Le premier, c'est l'examen de la politique commerciale commune de l'UEMOA. Le deuxième, c'est la 11e conférence ministérielle. Et le troisième, c'est le 6e examen de l'aide pour le commerce, qui aide essentiellement nos pays en développement à s'insérer dans le tissu international du commerce. Les enjeux sont extrêmement importants parce que, vous savez, dans le contexte actuel de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC et surtout des négociations actuelles portant sur la zone de libre-échange continentale, il est extrêmement important pour la Côte d'Ivoire de définir ses positions. Afin d'assurer un équilibre général en termes de gouvernance économique, d'accès au marché et d'équité dans le règlement des différends commerciaux, la Côte d'Ivoire opte pour une approche par consensus. Il s'agit de permettre aux plus faibles du point de vue économique de participer efficacement à l'élaboration des règles du système commercial multilatéral devant réguler les marchés des biens et services.
Les priorités pour la Côte d'Ivoire sont la transformation de nos produits agricoles pour avoir des produits à forte valeur ajoutée, pour pouvoir s'insérer mieux dans les chaînes des valeurs régionales et mondiales. Et puis il s'agit aussi d'attirer les investissements directs étrangers. Il y a aussi la promotion des exportations aussi qu'il faut que le produit qu'on va pouvoir transformer soit exporté sur des marchés porteurs. En 2017, l'excédent commercial de la Côte d'Ivoire s'est situé à 1708 milliards, en hausse de 30% par rapport à 2016.